Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui la prudence à moto. Et je vais vous parler pour ça d'Alex et de Stéphane qui sont deux potes qui se connaissent depuis quelques temps et qui décident de passer le permis en même temps. Alors Alex et Stéphane, ils sont complètement opposés l'un et l'autre puisque Alex est quelqu'un de très calme et très posé. Et puis Stéphane, lui, c'est quelqu'un de plus nerveux et casse-cou, un peu fifou aussi. Et puis, donc aux leçons de moto, ça se voit bien dans leur façon de conduire. On en a un qui est plutôt nerveux, hein, je vous laisse deviner lequel, et puis l'autre qui est plutôt posé, je vous laisse deviner lequel aussi. Donc Alex et Stéphane, ils passent leurs leçons donc en même temps, ils ont leur permis en même temps, tout va bien, et ils décident du coup d'acheter leur moto en même temps, et ils prennent le même modèle d'ailleurs, et pour se faire la main, donc ils roulent chacun de leur côté. Et puis, de temps en temps, ils se retrouvent, allez, en moyenne une fois par mois, pour aller faire des tours ensemble, pour aller faire des virées ensemble. Voilà. Pour les situer un peu plus par rapport à leur façon de conduire, donc Stéphane, c'est quelqu'un qui aime bien aller rouler donc à fond les ballons sur des longues lignes droites sur l'autoroute, par exemple. Donc en gros, il est fan de vitesse. Il aime bien ça. D'ailleurs, il le clame souvent à Alex, hein, qui a réussi à pousser sa machine à 210. Et puis Alex, lui, c'est quelqu'un qui préfère rouler tranquillement en montagne parce que il trouve que c'est quand même vachement plus sympa, les virages et tout, il adore ça. Et puis lui, par contre, hein, quand Stéphane lui dit qu'il a poussé sa machine à 210, lui dit moi je suis allé jusqu'à 150 et ça me suffit largement quoi, hein. Et donc, sinon, à part ça, Stéphane, c'est quelqu'un qui va remonter les fils de voiture, zigzaguer, doubler à droite. En gros, il envoie les watts et il y va bourrin. Alors, Alex, lui, il roule un peu plus normal, on va dire. Alors, certes, il lui arrive de remonter les fils quand il y a toute une file de voitures qui est à l'arrêt et que ça bouchonne. Mais en tout cas, il respecte les limites. Et puis donc avant de doubler, il a le réflexe aussi de se faire voir dans les rétros des voitures. Côté sécurité, Stéphane, lui, alors certes, il prend soin de sa moto, il la tune, comme il dit, mais bon, côté entretien, ça laisse un peu à désirer. Pour certains entretiens, un peu plus sécurité. On y reviendra un peu plus tard. Puis Alex, lui, il prend un énorme soin de tout ce qui touche à la sécurité, au contraire, hein, de sa moto. Alors certes, il la tune pas, mais en tout cas, il en prend soin. Stéphane, il s'est croûté plusieurs fois, hein, il s'est vautré plusieurs fois à moto, il faut le dire, donc 3 fois en 6 mois, ce qui a occasionné des dégâts et des frais de réparation, évidemment, mais par chance, il n'a jamais rien eu. Il a eu quand même un accident assez important une fois où il avait crié une priorité sur une départementale, une priorité à droite, et il s'était bien fait renverser, quoi. Puis Alex, de son côté, il a eu aucune chute. Côté point sur le permis de conduire, parce que souvent les motos, s'ils font un point sur le permis de conduire, Alex, il a tous ses points, et puis Stéphane, il en a déjà perdu 4. Et puis, pour revenir au côté équipement de nos deux compères, donc Stéphane, lui, en été, il n'hésite pas à rouler en t-shirt, il n'a pas envie de s'enquiquiner d'un blouson, alors que Alex, lui, il est toujours équipé de façon adéquate. Et donc aujourd'hui, nos deux compères, là, ils décident de se retrouver pour faire une virée ensemble. Et donc ils échangent sur leurs expériences respectives ces derniers mois. Ça fait 2 mois qu'ils sont pas allés faire de virée ensemble. Donc ils comparent les kilomètres de leurs motos respectives. Stéphane montre le nouveau tuning sur sa moto, donc un nouveau sabot, un nouveau pot d'échappement, etc., etc. Donc Alex regarde ça avec attention. Puis il y a quand même un détail qui chope Alex sur la moto de Stéphane. Ce sont ses pneus. Parce qu'en fait, Stéphane, il est en train de rouler sur la toile de ses pneus tellement ils sont usés. Et du coup, Alex, qui d'habitude est calme et posé, là, il commence à sérieusement secouer Stéphane et lui dire que, non, clairement, là, la sortie, elle va pas se faire.
et puis que ses pneus, il a plutôt intérêt à les changer très vite, parce que là, c'est un petit peu dangereux, quoi. Et donc, du coup, ben, ils annulent la balade, et puis mon histoire, elle se termine ici. Alors, déjà, pour préciser les choses, j'ai pris volontairement deux extrêmes. Enfin, les motards façon Stéphane, hein, pour ceux qui connaissent pas le monde de la moto, c'est extrêmement rare. Ce n'est pas la majorité du monde des motards, loin de là. J'ai pris deux extrêmes, il y a différents degrés, hein. Il y a des gens qui aiment bien rouler vite et puis qui font enfin, qui font super gaffe à la sécurité, c'est la majorité des gens qui aiment bien la vitesse, hein. Et puis bah, il y en a d'autres, hein, comme Stéphane, qui font pas gaffe, quoi. Et, euh, et donc, bah, je me suis inspiré de faits réels, en fait, pour écrire cette histoire. Donc voilà. Mais à nouveau, hein, pour ceux qui connaissent pas le monde de la moto, les motards style Stéphane, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la majorité du genre. C'est même une infime partie, quoi. Donc on a deux façons complètement opposées de voir les choses et d'apprécier la moto, quoi. Donc on a Alex qui est plutôt pépère, qui aime bien rouler tranquille, donc en montagne. Et puis donc on a Stéphane qui lui aime bien juste la vitesse et puis foncer, quoi. On a quelqu'un qui est axé vachement sécurité, qui a conscience de tout. Et puis on a quelqu'un qui est un peu mon footiste sur l'aspect sécurité, qui recherche juste le fun et la vitesse, quoi. On a un côté aussi, donc Alex, lui, il est plus ce côté, bah, profiter de la liberté de la moto, quoi, tout simplement, s'évader. Et puis, donc, Stéphane, lui, c'est plus le côté sport de la chose, quoi. Donc, on a vraiment deux opposés, quoi, deux façons opposées de voir les choses. Et à nouveau, hein, il n'y a pas que ces deux-là, hein, c'est vraiment, j'ai pris deux extrêmes. Donc, je vais m'adresser un petit peu à ceux qui veulent bah, passer le permis moto, peut-être les jeunes ou les moins jeunes, qui veulent faire de la moto. Je vais m'adresser aussi aux automobilistes qui connaissent pas ce monde-là. Puis je vais dire des choses qui sont peut-être des banalités, je sais pas, mais en tout cas qui moi, enfin que j'ai pu considérer comme pas assez connu, quoi. Voilà. Donc déjà, si vous voulez passer le permis moto, il y a une chose, c'est ben, faut maîtriser sa machine. Donc faut prendre une machine qui est adaptée à ses besoins. Voilà, donc pas prendre un monstre dès le départ parce que ben c'est dangereux, quoi. Donc c'est ça. Moi, je vais vous donner mon retour d'expérience parce que je suis que motard, j'ai que le permis moto et pas le permis voiture. Je déteste la voiture, c'est un truc qui m'insupporte. Et j'adore la moto pour le côté nerveux de la chose, pas pour la vitesse, hein. Attention, nervosité veut pas dire vitesse. Je vais vous expliquer ça. J'aime pas rouler vite, mais j'aime bien le côté nerveux au sens où bah, une moto c'est léger, c'est agile, ça freine vite en cas de danger et on peut accélérer vite en cas de danger. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie mine de rien plusieurs fois. Et c'est un moyen de locomotion qui pour moi est parfaitement adapté de par mon mode de fonctionnement. Donc bah donc voilà, quoi. Donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, quoi. Donc la nervosité bah, une moto c'est nerveux par définition, quoi, tout simplement parce que c'est léger. Et et donc oui, donc bah, si vous voulez débuter la moto, hein, c'est vraiment déjà maîtriser sa machine, quoi, la connaître parfaitement. Et puis après, ben vous êtes en sécurité et puis voilà, quoi. Euh, Autre chose, si vous voulez vous mettre à la moto, faut toujours garder à l'esprit que la carrosserie, ben, c'est votre équipement, quoi. Donc quand je vois moi des motards qui roulent en été euh, en t-shirt, hein, ben je me dis ouais, ok, bah chacun fait ce qu'il veut, quoi. Moi je juge pas, hein, voilà. Mais mon avis, c'est que c'est pas le bon plan, quoi, parce que bah, s'il y a une gaufre, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal, hein.
Donc à nouveau, voilà, c'est pas un jugement, c'est juste un avis. Et de la même façon, hein, donc gare aussi à l'image qu'on donne des motards, quoi, parce que ben, bien souvent, moi j'ai remarqué que les motards sont vus comme des fous de vitesse qui font pas gaffe, qui font n'importe quoi et tout, alors que bah non, pas du tout, quoi. Au contraire, la grande majorité des motards font super attention et puis sont super sérieux sur la sécurité, quoi. Et, euh, et souvent on râle du fait que c'est les automobilistes qui font pas gaffe aux motards, quoi. Donc voilà. Après, il y en a hein, qui font les fifous et qui font pas gaffe, qui s'en foutent un peu de la sécurité. Bon bah voilà quoi. Donc attention, bah c'est vos droits hein, de faire ça si vous voulez, mais attention à l'image que vous allez donner après des motards, quoi. Juste ça, quoi. Euh, je voulais parler aussi des interactions donc avec les voitures. Moi, j'ai pu constater des différences dans la façon de rouler et des motos et des voitures suivant les régions. Euh, Moi, j'ai eu mon permis en fait dans le centre de la France. J'habitais pas loin de Manicourt, du coup, dans un endroit où il y avait beaucoup de motos. Parce il y a la proximité du circuit, il y avait le bol d'or chaque année, etc. Et du coup, les voitures étaient habituées aux motards. Et du coup, bah, c'était vachement bien, quoi. Et pour les voitures et pour les motards. Donc un truc, par exemple, qu'on voyait beaucoup là-bas, je dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est juste, c'est quelque chose que j'avais remarqué que les gens faisaient instinctivement là-bas, hein, les automobilistes, c'est que quand on se faisait remarquer en tant que motard dans le rétro de la voiture qu'il y a devant, bah, automatiquement la voiture se décalait un petit peu, enfin s'il pouvait évidemment, s'il y avait la place, pour laisser passer le motard, quoi. Et ça c'est assez génial. Mais bon, après, voilà, on le fait ou on le fait pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc voilà. Et il y a des endroits où les motos, mais c'est limite si c'est considéré comme un véhicule, quoi. Dans certaines régions, c'est vraiment, faut faire deux fois plus attention que dans d'autres, quoi. Donc attention aussi pour ceux qui se mettent à la moto, suivant où vous allez passer votre permis de conduire, où vous allez aller rouler, vous n'allez pas avoir les mêmes comportements sur la route. Ça peut paraître cliché, hein, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Après, c'est pas extrême, hein, les différences. Mais faut en avoir conscience parce que il y a des petites habitudes qu'on doit changer si on change de région, quoi. Donc voilà. Et puis, donc ouais, hein, une moto, c'est un véhicule comme un autre, quoi. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire refuser des prios parce que bah, j'étais à moto, quoi, ou qu'on me coupe la route sur un rond-point. Donc, je suis engagé dans un rond-point et il y a une voiture qui déboule devant moi parce que je suis qu'une moto. Donc, bah non. Non, non, c'est pareil qu'une voiture, quoi. Et donc ça, après, c'est pareil, hein, ce sont que des cas particuliers, quoi, c'est pas tout le temps. Et, euh, donc voilà, quoi, je tenais à le dire. Euh, et puis, donc, je voulais dire aussi que, bah, ouais, je le redis, je l'ai déjà dit avant, bah, les motards, ouais, c'est des gens qui se font vachement gaffe à la sécurité et qui sont super prudents pour la très très grande majorité d'entre eux, quoi. Et souvent, bah, on est mal vu des automobilistes alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc bon. Et puis donc autre chose pour ceux qui veulent se mettre à la moto, hein, un autre secret, donc déjà il y a maîtriser sa machine, c'est ce que je disais, puis il y a aussi anticiper. Faut anticiper les potentielles bêtises qu'on peut rencontrer. Donc par exemple, quand vous êtes sur un rond-point, faut anticiper le fait que vous pouvez très bien avoir quelqu'un à moto ou en voiture hein, ou en camion ou ce qu'on veut qui peut qui peut vous couper la route devant vous quoi. Ça ça peut arriver quoi. Et puis je parlais aussi dans l'histoire euh, de, du côté
enfin plutôt dans le débrief, du côté agile de la moto que j'aime bien, et je disais que ça m'avait sauvé la vie. Donc une petite anecdote en passant, un jour je rentrais chez moi donc à moto, donc j'étais sur une 2x2, donc limitée à 110, je sors, je prends une sortie, donc limitée à 90, et puis là je tombe nez à nez avec une voiture qui remontait la voie à contresens. Donc ça fait tout bizarre, quoi. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un évitement à moto plus un freinage d'urgence. C'est le genre de choses qu'on apprend à faire à 50 km/h donc au plateau. Donc là je l'ai fait à 90. Et donc j'ai atterri dans les cailloux sans tomber, hein. J'ai réussi à faire mon freinage dans les cailloux sans tomber. Puis je fais à la personne en voiture, je fais mais ça va pas non? Puis il me fait oh je connais pas. Bah ouais bah connaître ou pas quoi. Je veux dire il y a un sens interdit, c'est pas pour rien quoi. Et en fait je pense que la personne bah peut-être qu'elle connaissait la route et qu'elle a pas envie de faire un détour de 2 kilomètres pour aller prendre le truc dans l'autre sens quoi. Mais c'est quand même hallucinant quoi. Enfin, le jour-là, bah, la moto, elle m'a sauvé la vie parce que j'aurais été en bagnole, j'aurais pas pu faire un évitement, je me prenais de face quoi. Donc voilà. Et on voit beaucoup de choses, on voit peut-être plus de choses, je sais pas, à moto qu'en voiture. On fait beaucoup plus attention, je pense. Enfin, j'ai pas le permis de voiture, hein, je peux pas trop comparer, donc ce que je dis, c'est peut-être des a priori, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ouais, l'anticipation à moto est fondamentale, quoi. Ça demande beaucoup de concentration et voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien ça, quoi. Et puis ben pour les automobilistes, donc j'espère que ça vous aura fait découvrir un petit peu le monde de la moto. Bon après, je suis resté très généraliste, hein. C'est des choses qu'on dit au code. Bon, voilà, mais c'est la vérité vraie. Et donc à nouveau, j'insiste sur le fait que ben, la très 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 grande majorité des motards, c'est des gens qui roulent, qui sont très axés sécurité, qui font super gaffe. Et puis, bah ouais, une moto, c'est un véhicule comme un autre, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc c'était un sujet qui me tient à cœur, parce que bah, je suis motard, je suis que motard. Et puis, bah, si ça peut être utile bah, à des automobilistes ou à des gens qui veulent passer le permis moto, ben voilà, je me dis que ce petit podcast peut servir. Voilà. Et puis ben sur ce, ben j'en ai fini avec cette histoire de moto, donc j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent de d'habitude, voilà. Et puis donc je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Si vous voulez soutenir le podcast, il y a un petit lien dans la description, vous pouvez aller jeter un œil. Et puis, donc sinon, bah, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez. Puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez parce que ça, on le fait jamais assez. À très bientôt.